Je passe un bon temps dans ma vie et je veux le partager. J'aime vivre. Je pense que c'est contagieux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas simuler. La grandeur n'est pas cette merveilleuse caractéristique exotérique, insaisissable et divine que seuls les plus spéciaux d'entre nous goûteront. Vous savez que c'est quelque chose qui existe vraiment en chacun de nous. C'est très simple. C'est ce que je crois et je suis prêt à mourir pour elle. Point final, c'est aussi simple que ça. Je sais qui je suis et je sais ce que je crois. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc à partir de là, tu fais ce que tu as à faire, tu sais. Et je pense que ce qui se passe, c'est que nous rendons cette situation plus complexe qu'elle ne doit l'être. Parce que nous recherchons la complexité, il doit y avoir quelque chose de complexe à comprendre. Ça ne peut pas être si facile. Nous n'avons pas grandi avec le sentiment que là où nous étions était là où nous allions être. Vous savez, nous avons grandi avec le sentiment que là où nous étions n'avait presque pas d'importance parce que nous devenions quelque chose de plus grand. La séparation du talent et de la compétence est l'un des concepts les plus mal compris pour les personnes qui essaient d'exceller, qui ont des rêves, qui veulent faire des choses. Le talent est une chose que vous avez naturellement. La compétence ne se développe que par des heures et des heures et des heures d'acharnement sur votre artisanat. Je ne me suis jamais vraiment considéré comme particulièrement talentueux. Où j'excelle est ridicule. Une éthique de travail écœurante. Vous savez, pendant que l'autre dort, je travaille. Pendant que l'autre mange, je travaille. Il n'y a pas de moyen facile de contourner cela. Peu importe à quel point vous êtes talentueux, votre talent va vous faire défaut si vous n'êtes pas qualifié. Vous savez, si vous n'étudiez pas, si vous ne travaillez pas très dur et ne vous consacrez pas à être mieux chaque jour, vous ne pourrez jamais communiquer avec les gens, avec votre talent artistique comme vous le souhaitez. La seule chose que je vois qui est nettement différente chez moi, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis roulant. Tu as peut-être plus de talent que moi, tu es peut-être plus intelligent que moi, mais si nous montons sur le tapis roulant ensemble, il y a deux choses. Tu descends le premier ou je vais mourir. C'est vraiment aussi simple que ça. Un été, son père a démoli un mur de briques devant son commerce et a dit à lui, 12 ans, et à son frère de 9 ans de le reconstruire. Un travail qu'il disait impossible. Cela leur a pris 1 an et demi, mais ils l'ont fait. Et il a dit, maintenant, ne me dites plus jamais que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Vous n'essayez pas de construire un mur. Vous n'entreprenez pas de construire un mur. Vous ne dites pas, je vais construire le plus grand, le plus méchant, le plus grand mur qui n'ait jamais été construit. Vous ne commencez pas par là. Vous dites que je vais poser cette brique aussi parfaitement qu'une brique peut être posée et vous le faites tous les jours et bientôt vous avez un mur. Vous savez, c'est une idée que ma grand-mère a toujours dit, à savoir, si vous savez que vous allez être ici, alors il y a une nécessité de faire une différence. Elle a toujours inculqué la responsabilité. La responsabilité spirituelle que vous devez faire au mieux de chaque groupe avec lequel vous entrez en contact. Je veux faire le bien, je veux que le monde soit meilleur parce que j'étais ici. Si tu n'améliores pas la vie de quelqu'un d'autre, alors tu perds ton temps, tu sais. C'est comme si ta vie devenait meilleure en améliorant la vie des autres. Je veux représenter une idée. Je veux représenter des possibilités. Je veux représenter l'idée que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Un de mes livres préférés, des alchimistes de Paulo Coelho, et je crois juste que je peux créer ce que je veux créer. La première étape avant que quelqu'un d'autre dans le monde ne le croie, c'est que vous devez y croire. Il n'y a aucune raison d'avoir un plan B parce qu'il détourne l'attention du plan A.
Je pense qu'il y a une certaine qualité délirante que toutes les personnes qui réussissent doivent avoir. Vous devez croire en quelque chose de différent de ce qui s'est passé au cours des 50 derniers millions d'années d'histoire. Vous devez croire que quelque chose de différent peut arriver. Confucius a dit, « Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont généralement raison. » Être réaliste est le chemin le plus souvent parcouru vers la médiocrité. Pourquoi seriez-vous réaliste? À quoi bon être réaliste? Il suffit de construire une caserne. Je vais le faire, c'est fait, c'est déjà fait. La seconde où je décide que c'est fait, c'est déjà fait. Alors maintenant, nous devons juste attendre que vous voyez. C'est irréaliste de marcher dans une pièce et d'appuyer sur un interrupteur et que les lumières sortent. C'est irréaliste. Heureusement qu'Edison n'a pas pensé. C'est irréaliste qu'ils aient pu plier un morceau de métal et faire voler les gens au-dessus d'un océan dans ce métal. C'est irréaliste. Mais heureusement, les frères Wright et d'autres n'y croyaient pas et cela me semble une idée tellement ridicule d'accepter l'idée que cela n'arrivera pas. Ce n'est pas réel que cela se produise. Dès que vous le dites maintenant, vous venez de le faire réel. Nos pensées, nos sentiments, nos rêves, nos idées sont physiques dans l'univers que si nous rêvons quelque chose, si nous imaginons quelque chose, nous nous y engageons. C'est une poussée physique vers la réalisation que nous pouvons mettre dans l'univers, que l'univers ne va pas nous bousculer, que le monde, les gens et les situations ne sont pas quelque chose qui veut nous bousculer, que nous allons plier l'univers et ordonner et exiger que l'univers devienne ce que nous voulons qu'il soit. J'étudie les modèles de l'univers. Faire un choix a un pouvoir rédempteur, vous savez. Plutôt que d'avoir l'impression d'être sous l'effet de tout ce qui se passe, faites un choix, n'est-ce pas? Vous décidez juste ce que ça va être, qui vous voulez être, comment vous allez le faire. Décidez juste et puis à partir de ce moment, l'univers va sortir de votre chemin. C'est comme si c'était de l'eau. Ça veut bouger et faire le tour des choses, tu sais. Vous savez qu'il y a un flux de l'univers que j'ai appris à savoir comment y aller. J'ai réalisé que pour avoir le niveau de succès que je veux avoir, il est difficile de l'étaler et de faire plusieurs choses. Il faut une telle concentration obsessionnelle désespérée. Tu dois vraiment te concentrer avec toute ta fibre et tout ton cœur et toute ta créativité. Je suis motivé par la peur, tu sais. Peur de quoi? Peur de la peur. Je déteste avoir peur de quelque chose. Et je pense que ce qui s'est développé à mes débuts, c'est l'attitude selon laquelle j'ai commencé à attaquer les choses dont j'avais peur. C'est Franklin Roosevelt qui a dit que la seule peur à craindre est la peur elle-même. Absolument. Vous ne pouvez pas avoir peur de mourir pour la vérité. La vérité est la seule chose qui restera constante. Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Pas moi-même, d'accord? Vous avez un rêve, vous devez le protéger. Les gens ne veulent pas faire quelque chose eux-mêmes. Ils veulent vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Vous voulez quelque chose, faut l'obtenir. Point final.